Voilà, voilà. De débuter. Donc, je déclare ouverte la réunion conjointe entre le Conseil communal et le Conseil du CPAS. Le groupe MRIC souhaite excuser Jean-François Hulot. D'accord. Alors, le rapport sur l'ensemble des synergies entre la commune et le CPAS a été établi par le directeur général de la commune et la directrice générale du CPAS. Il a ensuite reçu un avis favorable des comités de direction de la commune et du CPAS en date du 19 septembre 2025. Enfin, en date du 12 du 11 2025, le projet de rapport sur l'ensemble des synergies a été approuvé à l'unanimité lors de la réunion du comité de concertation. Vous avez tous reçu ce rapport qui sera soumis ensuite à votre approbation avant d'être soumis également au conseil de CPAS. Je pense. Voilà. Donc, avez-vous des questions ou remarques concernant le rapport? Ben, nous, voilà, c'était un petit peu une tournure de phrase au point 8 du rapport. L'informaticien qui dépend du DG, du directeur général, donc la tournure de phrase est un petit peu particulière, sachant que c'est Sylvain qui fait la fonction. Page 22. Oui, c'est ça, c'était un petit peu, voilà, c'était une remarque dans la... Historiquement. Ah non, hiérarchiquement. Oui, hiérarchiquement, c'est un petit peu... Oui, bon. Okay. C'est un peu oui. Voilà, c'était peut-être remanier un petit peu la phrase pour que ce soit... On voulait savoir s'il y avait une réflexion sur la mutualisation peut-être avec la commune, en sciences informatique ou pas du tout. Est-ce que Sylvain occupe bien les casquettes sont en difficulté? Alors, pas vraiment en mutualisation, mais plutôt en confiant certaines tâches que je remplissais jusqu'à présent à une société tierce. Ça, okay. Ça peut garder un rôle minimal, mais de déléguer. Okay. Bah, c'est vrai que donc, actuellement, on pourrait se limiter à le service informatique communal composé d'un informaticien. Point. Voilà. Voilà. Mais à l'avenir, il se pourrait qu'il y ait
un informaticien qui ne soit plus zéro. Voilà. Voilà. Mais c'est très compliqué. Oui, Même à trouver ce type de profil, pour une commune, c'est très très compliqué. Philippeville a essayé maintes fois et avec un succès tout relatif. on adapte dans ce sens-là. En gros, quand tu fais les fonctions d'informaticien, t'as pas de chef. D'accord. C'est bon, ça D'autres remarques, questions? Ok. Donc, voilà, donc il sera soumis, donc c'est le premier point de l'ordre du jour du Conseil communal, il sera soumis à votre approbation dans quelques minutes. Alors, le deuxième point à l'ordre du jour de cette réunion conjointe, c'est la projection de la politique sociale locale. Et je vais demander à Céline, la présidente du CPS, de la présenter. Donc, dans le cadre de la déclaration de la politique sociale, le CPS de Serfontaine réaffirme sa mission fondamentale: garantir à chaque citoyen l'accès aux droits fondamentaux, soutenir les personnes fragilisées, promouvoir l'autonomie et renforcer la cohésion sociale au sein de l'entité. La présente déclaration de politique sociale fixe les orientations prioritaires de la législature et s'inscrit en cohérence avec la note de politique générale 2024-2030. Point numéro 1, garantir l'aide sociale générale grâce au pôle social. Notre CPS est un petit CPS avec les avantages, mais aussi les inconvénients des petits services. Aussi, l'intensification de notre politique sociale passe également par la création de partenariats avec la commune, d'autres CPS et l'associatif de notre commune et des environs. Le CPS souhaite offrir un service social de proximité, humain, accessible et adapté aux réalités actuelles. Pour y parvenir, le pôle social sera renforcé dans ses missions, notamment grâce tout d'abord à un accompagnement social renforcé, par le maintien d'un accueil de première ligne, bienveillant, respectueux et efficace. Développé depuis 2024, le service de prestations administratives à domicile pour les personnes en perte d'autonomie ou touchées par la fracture numérique sera activement renforcé et mieux promu afin de garantir un accès élargi à cet accompagnement essentiel. Poursuite et renforcement du service d'aide sociale générale, de guidance budgétaire et de médiation de dette, particulièrement nécessaire dans le contexte économique actuel. Et réflexion sur la création d'une épicerie sociale communale. Ensuite, renforcement des partenariats. Le CPS poursuivra la logique de travail en réseau afin d'augmenter l'efficacité de ses actions, par la collaboration renforcée avec la commune, donc mise à l'emploi de 5 articles 60 au lieu de 3 pour l'année 2026, développement de synergie avec l'associatif local et régional, Croix-Rouge, SINAM, Mobile SM, etc. Partenariat pour l'aide alimentaire et les services d'accompagnement spécialisés. Collaboration continue avec les SAJ et SPJ pour la protection de l'enfance. Ensuite, numéro 2, amélioration du parc immobilier. Amélioration énergétique et mise aux normes. Le CPS poursuivra la politique d'entretien, de rénovation et d'amélioration énergétique de son patrimoine. Le remplacement et l'isolation de la toiture du bâtiment Place du Monument numéro 1, ainsi que le bâtiment rue Au-delà de l'eau numéro 8. Placement de panneaux photovoltaïques également sur ces deux bâtiments. Installation d'une sortie de secours dans la toiture du bâtiment pour le bâtiment à la rue Au-delà de l'eau numéro 8. Par le renforcement de la sortie de secours du bâtiment. Également de la sortie de secours du bâtiment situé à la place de l'église numéro 1. Et des travaux de rénovation étaient initialement prévus pour le bâtiment situé rue des Valises numéro 13 à Serfontaine. Toutefois, au vu des éléments budgétaires récents, le CPS prend le temps d'examiner sereinement les options possibles afin de déterminer la solution la plus appropriée pour ce bâtiment. Point numéro 3. Intensifier l'aide à l'emploi et l'insertion socio-professionnelle. L'accès à l'emploi constitue un facteur essentiel d'intégration sociale. Le CPS poursuivra et renforcera tout d'abord les dispositifs de remise à l'emploi, avec la mise à l'emploi accrue via les contre-articles 60, le soutien individuel aux bénéficiaires sociaux par la recherche d'emploi, rédaction de CV et lettres de motivation, orientation, etc. Par le développement des actions collectives, augmentation des contacts avec les employeurs locaux, participation aux salons et journées de l'emploi, collaboration avec les services d'économie sociale pour accompagner les personnes fragilisées. Point numéro 4. Soutenir les personnes âgées et favoriser leur maintien à domicile. Le CPS se donne l'ambition de créer une entité aînée inclus et dans le coup. Ces actions viseront tout d'abord à renforcer l'inclusion et l'autonomie des aînés, en organisant des formations aux nouvelles technologies, utilisation d'Internet, outils numériques, paiement en ligne,
développement de projets intergénérationnels, sociaux, culturels et de bien-être. Nous favoriserons également le maintien à domicile avec le maintien de séances d'activité physique adaptées via la SBL Gym Sana, le maintien de nos services de repas chauds à domicile, taxi social, repassage du linge. Point numéro 5. Petite enfance et soutien aux familles. Le CPS poursuivra son action en matière d'accueil de la petite enfance. Maintien et renforcement des collaborations avec Images et la SBL Les Arceaux. Soutien aux crèches, les loustiques et les petites bulles. Vigilance accrue pour les situations de maltraitance ou de danger en collaboration avec les services compétents. Point numéro 6, actions spécifiques et thématiques. Lutte contre la précarité énergétique, donc organisation de séances d'information pour aider les ménages à réduire leur consommation énergétique. Priorité sera donnée aux familles à faible revenu. Et la lutte contre les violences intrafamiliales, désignation d'une assistante sociale de référence, formation spécifique en méthodologie d'intervention et gestion des situations de violence. Point numéro 7, c'est le volet budgétaire. La réussite de la politique sociale nécessite une dotation communale adaptée, une diversification des sources de financement, une recherche active de subsides compatibles avec les objectifs sociaux du CPS, une collaboration accrue avec l'administration communale pour optimiser les coûts et mutualiser certaines compétences. Par cette déclaration de politique sociale, le CPS de Serfontaine s'engage dans une stratégie solidaire et durable. Les priorités fixées visent à améliorer la qualité de vie de tous les citoyens, en particulier les plus vulnérables, et à renforcer la cohésion sociale dans l'entité. Voilà. Merci Céline. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Au niveau budgétaire, quel sera l'impact de la réforme des points bleus sur est-ce que vous avez déjà Au niveau des points bleus, il n'y a pas d'impact au niveau du CPS. Bonne nouvelle. Oui, ça, on a eu peur sur le coup, mais on a été vite rassurés. C'est au niveau communal. Maintenant, la question est de savoir combien de personnes vont s'ajouter, combien de RIS supplémentaires suite aux exclusions. C'est ça que prudemment, donc, même si ces dernières années, le CPS a rétrocédé, je veux dire, une partie chaque fois d'un boni, mais on part du principe que le CPS aura besoin de tout ce qui est prévu. Donc, prudemment, comme ça donne une marge de manœuvre d'une centaine de milliers d'euros. Donc, des cas supplémentaires, il y en aura certainement. Je pense que dans une commune comme Serfontaine, ça va être quand même pas mal amorti, ça ne va pas exploser. Mais bon, il faut prévoir. Oui, parce que les personnes qui n'auront pas droit au risque, justement, tomberont peut-être en aide sociale. Donc, en aide sociale, c'est du fonds propre. Et surtout que maintenant, on va devoir changer la façon de calculer le revenu d'intégration. On va devoir prendre l'ensemble des ressources du ménage, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça va changer aussi la donne. Oui. Dans les pronostics qu'on s'était déjà fait. Pas d'autres remarques? Bien voilà, merci. Je lève la séance. Pour les membres du conseil communal, si vous avez des questions concernant l'utilisation de la nouvelle plateforme, profitez-en avant le conseil. Ça arrive complètement. C'est le même moment pour faire. Il y aura pas pour les autres personnes. Et c'est là, je vois pour la nouvelle plateforme. Oui. On va recevoir un mail avec un mot de passe. Tu n'as pas reçu? Non, ou alors
sans vouloir. D'accord. Tu as regardé dans tes courriers Je vais indésirables? aller dans le spam. Non? Ah ok, bon alors on va regarder ça. Oui, oui, oui. Il faut consulter, c'est Ça les a Et alors, tu as fait comment? Tu as commencé tout. Et c'est très déçu. Et alors, aujourd'hui, elle me dit, qu'est-ce que tu as fait là-dessus? Et en plus, j'avais des Voilà, je déclare ouverte la séance du Conseil communal du lundi 24 novembre 2025. Premier point à l'ordre du jour, projet de rapport établi conjointement par le directeur général de la commune et celui du CPS sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le CPS. Donc, ça fait bien entendu suite à la réunion conjointe que nous avons eue il y a quelques minutes avant la séance du Conseil communal. Je suppose que vous n'avez plus de questions ou remarques et qu'on peut passer au vote. Qui est pour? Tout le monde. Deuxième. Pardon. On avait une petite, on s'interrogeait de savoir si vous aviez déjà un début de réflexion sur la future fusion commune CPS ou pas encore. On laisse. Mais je veux dire, actuellement, on n'a pas d'information officielle. Donc, je pense qu'il y a une volonté du gouvernement wallon que ce soit pour 2030. Donc voilà, il faut voir mais les modalités, on ne les connaît pas encore, donc elles sont en discussion. Deuxième point, révision de la convention de prêt à usage gratuit d'un bâtiment communal situé à la rue de Sanzay 31 à Serfontaine. Il s'agit bien entendu du bâtiment qui accueille la crèche Les Loustiques. La convention actuelle
enfin qui vous est présenté, remplace et annule la convention en vigueur et conclue depuis le 1er avril 2004 entre la commune de Serfontaine et son CPAS. Cette révision a été rendue nécessaire en raison de l'évolution des modalités de gestion du bâtiment concerné, la convention initiale ne reflétant plus la répartition actuelle des charges et responsabilités entre l'administration communale et le CPAS, donc en quelque sorte du toilettage. Je ne sais pas si vous avez des questions ou remarques à ce sujet. Plus quant aux avancements des travaux, de la crèche, là, est-ce qu'il y a une date butoir? Là, en lisant un petit peu les PV de collège, il y avait quelques échanges un peu tendus. Oui, oui, je veux dire, à un moment donné, c'était un peu alarmiste du côté d'image, mais voilà, c'est en cours, quoi, donc les travaux qui étaient programmés sont prévus et sont planifiés dans des délais raisonnables, qui est pour? Troisième point, programme stratégique transversal en abrégé PST pour la législature 2024-2030. Donc le plan stratégique transversal, c'est en quelque sorte la boussole de la commune. C'est la feuille de route à laquelle tout le monde peut se référer, que ce soit les mandataires, l'administration et même les citoyens. C'est un outil de gouvernance sur plusieurs années qui fixe des objectifs clairs et les traduit en actions concrètes. Le PST proposé s'organise en deux grands volets. D'un côté, il y a le volet interne, c'est tout ce qui permet d'améliorer notre organisation et de rendre nos services communaux plus efficaces, plus modernes, plus proches des besoins du terrain. Et de l'autre côté, c'est le volet externe qui vise à réaliser la déclaration de politique générale adoptée en début de législature. C'est là que nos ambitions pour la commune prennent forme à travers des projets concrets. Il faut rappeler également que le programme stratégique transversal n'est pas un document figé. Au contraire, c'est un outil vivant qui peut évoluer, s'adapter en fonction des contraintes ou opportunités qui se présenteraient. Et s'il fonctionne, ce sera aussi et surtout grâce à une collaboration étroite entre les politiques et l'administration. Car c'est ensemble que nous devons avancer dans la même direction. Vous avez tous reçu le projet de programme stratégique transversal et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va essayer d'y répondre. Oui, dans l'action 24, pour l'infrastructure centralisée en un seul site sécurisé dans le réglementaire actuel, est-ce que vous nous donnez déjà peut-être l'état d'avancement, puisque dans le tableau ici, on voit pas où on en est dans le... C'est l'action 24, objectif stratégique. Bon. Ah oui, c'est pour Sanzay. Ouais. Donc, en fait, les actes sont prêts. On doit simplement avoir une confirmation du SPW, comme quoi on ne devra pas réaliser d'analyse du sol. Simplement ça. Donc, c'est en cours. Donc, on a fait la demande au SPW qui doit nous confirmer par écrit qu'il n'est pas obligatoire ou qu'il ne s'agit pas d'avoir une analyse, de procéder à une analyse, étant donné que l'activité antérieure, la dernière activité, on s'est prouvé qu'elle n'a certainement pas altéré le sol par ses activités. Sur la surface du hangar, proprement dit. Mais il y a quand même Sur la surface totale. Sur la surface totale. Il y a l'activité précédente. Oui. Mais ça ne compte pas parce que les détenteurs, les propriétaires actuels n'ont pas dû procéder à une quelconque analyse. Voilà. Donc c'est en zone violette, je pense, sur le compte secteur. Et c'est en cours d'adaptation. Enfin, il y a une direction qui s'occupe de l'assainissement des sols et c'est en cours. Et donc on veut prévoir toutes les garanties, toutes nos garanties avant de signer. Oui, parce que vous êtes vraiment dans un seul site sécurisé aux normes réglementaires. Exactement. Voilà, et c'est dans ce sens-là que ça prend un peu plus de temps et qu'on prend le temps et d'avoir cette confirmation avant de signer. Parce qu'on est quand même dans un chiffre, un montant hyper Oui, mais intéressant, c'est ça. et donc on ne peut pas acheter un chat dans un sac. Exactement, tout à fait. Ok. Moi j'avais une petite question par rapport au point 31, soutien aux sapeurs-pompiers.
Moi, je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas une mise en avant plus régulière, en tout cas, ne fût-ce que dans le bulletin communal ou sur le site de la commune. Ici, voilà, ça fait quelques jours que la zone d'INAFI a commencé à proposer un engagement de pompiers volontaires. Ce serait pas mal voilà, de le promouvoir sur la page de la commune. Oui, peut-être que le dernier n'a pas été publié, mais fréquemment on le fait. Le soutien, il est aussi permanent quand Serfontaine défend sa caserne au sein des... Enfin, c'est plus mon rôle au sein de la zone de secours, ce qui a permis quand même pas mal de garanties sur la pérennité du poste. Ça, c'est très important pour nous. Mais bon, s'il y a une pub à faire, on la partage, bien évidemment. Mais ça aurait peut-être été sympa, peut-être d'envoyer une lettre aux jeunes de 18 ans, voilà, leur dire, voilà, ça existe. Je vais dire, on travaille en zone. Donc, je vais dire, il ne faut plus tomber dans les problèmes antérieurs. C'est une discipline qui dépasse maintenant la commune. Donc, le courrier, il faut qu'il soit lisible. Et donc, le courrier doit venir de la zone de secours. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on ne s'en préoccupe pas. Mais c'est important que ce soit géré au niveau de la zone, parce que c'est une logique de zone. Et même, d'ailleurs, le but, c'est de recruter, de professionnaliser aussi. Et il y a des personnes qui sont domiciliées à Serfontaine, qui ont été récemment engagées au niveau de la zone de secours, mais on est dans une logique de zone. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'une personne a réussi au niveau de DINAFI qu'elle travaillera à Serfontaine. On n'est plus dans cette logique-là. Donc il faut raisonner en zone. C'est pas toujours facile. C'est moins difficile pour nous que les autres qui avaient... Nous, on avait un poste avancé, mais il y a des zones, il y a des communes qui avaient carrément une caserne. Et là, c'est en quelque sorte une petite dépossession de la caserne. Je veux dire, vraiment, ce qui était important pour nous, c'est que la caserne vive. Bien sûr, notre force, c'est l'ambulance. On a l'ambulance qui est active 24 heures sur 24, qui est quand même la plus rapide sur l'ensemble du site des lacs de l'Odeur. Ça, c'est très important, les lacs de l'Odeur, pour la survie du poste. Maintenant, notre faiblesse, c'est que ce sont uniquement c'est le vecteur rouge qu'on appelle ça, les pompiers. Ben voilà, les pompiers en semaine, les volontaires, ils ont un job. Donc, le poste n'est pas forcément opérationnel. Et donc, le plus proche, maintenant, c'est vraiment Flipville, qui est vraiment, dans notre secteur, le plus gros poste. Mais ce qui est important pour nous, c'est cette ambulance qui fonctionne 24 heures sur 24. Pour le point sur la sécurité être une commune sur l'objectif stratégique 2 à page 7. Donc vous avez mis dans l'objectif 2.2 améliorer la sécurité routière, lutter contre les incivilités. Il y a aussi clairement le fait d'améliorer la sécurité des citoyens et des jeunes de cours. On sait quand même pas mal de problèmes de trafic de drogue dans nos villages, on a déjà alerté plusieurs fois sur la chose. Je pense que la police locale, la zone de police est au courant et bien au courant des faits. Donc voilà, ok, les infractions environnementales, l'incivilité, c'est une chose, mais il y a tout l'aspect aussi sécurité de nos jeunes. Et là, je pense, ça ne transparaît pas assez dans le plan stratégique. En fait, c'est le volet externe. Hein. Donc, on l'a dit en préambule, c'est la déclaration de politique générale. Bien sûr, tu parles notamment de difficultés dans le village de Toursois. Voilà. Oui. Donc, ça a été soulevé au niveau de la police. Il y a eu des interventions aussi, des confiscations de certains véhicules motorisés, des descentes aussi, parce que voilà, on est bien au courant de trafic de stupéfiants qui se passe, et donc la police est bien au courant de la situation et bien attentive. Est-ce qu'il y a une avancée au niveau de la caméra? Parce que la dernière fois, vous attendiez que... Alors, non, la caméra, elle est arrivée. Oui, elle n'est pas mise en fonction parce que on doit mettre des panneaux. Donc, ce qui était important de savoir pour nous, c'est qu'à un moment donné, le but de la caméra, c'est une caméra mobile. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois, on va devoir mettre des panneaux où se trouve la caméra. Mais là, Sylvain, on a eu la confirmation qu'on pouvait mettre les panneaux aux entrées de village, ce qui permet de laisser les panneaux de manière fixe
et c'est la caméra qui va se déplacer. Et en gros, on ne devra pas à chaque fois Ça permet modifier le panneau. aussi. Donc ça veut dire que la personne, quand les panneaux seront mis, qui entre sur le territoire de Serfontaine, est susceptible à un moment donné qu'il y ait une caméra qui fonctionne. Voilà, bon, ça ne sera pas. Voilà. On n'a pas mal de questions, mais voilà, je fais une petite incitation. En fait, quand on dit tableau, il manque des infos, il manque les moyens, il manque les budgets, il manque la planification. Et donc, voilà, c'est logique qu'on vient vous envoyer parce que c'est pas très clair au niveau du tableau. C'est un peu dommage, il y a un peu un manque de ce côté-là, mais bon, on fait avec ce qu'on nous a envoyé. Pour l'action, le point stratégie 4, page 8, sur les plaines de jeu, voilà, action 49, on a déjà demandé que ce soit une politique globale et des réflexions globales sur les aménagements et pas sporadiquement. De bien prévoir le sol, les vêtements de sol à temps et à heure, parce que vous avez dit que... Certes, il y a eu un grand problème de timing. Voilà. mais voilà, donc ça c'est d'avoir vraiment une réflexion globale quand il y a un projet, de ne pas voir qu'un élément, un module de jeu, ou voilà, un aménagement en place, mais que ce soit réfléchi, et surtout que ce soit réfléchi aussi avec les citoyens. Donc là, ça va été réfléchi avec le Conseil des enfants, mais pour d'autres projets qui ne concernent pas les jeux, mais qui est aussi cette association, ça fait partie d'un tout dans la politique d'implication du citoyen de manière générale. Donc, action 51, évaluation du fonctionnement du logement tremplin et développement éventuel de cette politique. Voilà, l'avis, si vous avez déjà procédé à une petite évaluation jusque-là, est-ce que l'idée va se concrétiser pardon, à d'autres habitations Il faut bien se dire qu'on a un logement tremplin qui est occupé. On n'a pas eu quand même beaucoup de candidatures avant d'attribuer le logement tremplin. Il a même fallu relancer l'appel. Et c'est ça que prudemment on met, voilà, s'il y a une demande, ok, on peut foncer, mais s'il n'y a pas de demande, il vaut mieux arrêter. Voilà, donc actuellement on ne peut pas dire que la sauce crème. Pour l'objectif. Pour l'objectif stratégique 6, c'est une commune qui encourage l'activité commerciale touristique, donc la page 8. L'action 57, intensification des synergies avec les partenaires touristiques des lacs de l'Odeur. Oui, voilà, vous avez bénéficié de tarifs préférentiels. Pour l'instant, on sait que les projets sont un peu en stand-by et je pense que le climat budgétaire de la région wallonne ne va pas permettre certains travaux programmés. Donc voilà, mais là, je pense que le point 57, c'est un peu entre les points d'interrogation. Les partenaires touristiques, ils existent. Oui, c'est les privés, là. Il n'y a plus beaucoup d'activités quand même. L'emprise n'existe plus, il n'y a plus de la croissance. La partie publique n'existe plus, mais la partie privée, elle se développe. Oui, d'accord. Enfin, voilà, la partie privée est beaucoup plus chère qu'une partie publique, nous savons bien. Et j'anticipe avant de laisser... Un exemple, on parle de synergie. Je veux dire, il y a eu un jogging qui a été organisé la semaine dernière. On fait partie des sponsors, les lacs de l'Odeur, Crocodile Rouge et le Grand Ami. Oui, c'est ça. Il y a un partenariat dans le cadre d'événements. Pour l'action 59, là c'est plutôt émettre, je voudrais émettre un peu de réserve, on voudrait émettre une petite crainte. Alors c'est très bien, on encourage la création de gîtes, de chambres d'eau. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même un phénomène aujourd'hui qui est un peu général à la région touristique, notamment lié à l'odeur et au parc national. Il y a des investisseurs du nord du pays, pour rester de manière très globale et englober autant une de nos régions qu'un pays transfrontalier, une région transfrontalière. Voilà, il y a un risque que nos jeunes ne puissent plus avoir accès facilement à la propriété. On a des flambées de prix pour des acquisitions de bâtiments pour en faire des gîtes. Et donc je me demande si à un moment donné, il ne faudrait quand même pas qu'on soit tous vigilants, comme Dinan, Apulet, Douarche, Apulet dernièrement, et d'autres. Je pense que le phénomène, voilà. C'est par rapport à l'actualité, les faits. Tu as tout à fait raison. Et on est vigilant. Actuellement, donc, il y a une augmentation du nombre de gîtes. Il n'y a pas d'explosion. On a souhaité quand même maintenir cette prime communale, ce qui ne nous empêche pas de taxer, ça a été voté au dernier conseil communal, le nombre de couchages que l'on appelle, de faire aussi une distinction entre les gîtes qui sont certifiés par Wallonie Tourisme et les autres, parce qu'on incite vraiment à se faire certifier pour qu'ils aient une reconnaissance
et aussi qui assure aussi la sécurité des occupants. C'est ça aussi qui est important. Mais évidemment, et je peux comprendre certaines communes où là, on assiste finalement à une multitude de gîtes de grande capacité qui provoquent des nuisances et qui provoquent également le manque de logement. Parce que qui dit gîte, les personnes, ce sont des gens qui viennent passer un séjour, donc ce n'est pas des résidents. Mais on est attentif vraiment à ce phénomène, on observe. Pour l'instant, je pense que c'est une petite montée, il n'y a pas de conséquences, mais si à l'avenir, et ça je peux comprendre les communes qui prennent des mesures, il faut prendre se dire, oh, maintenant on se calme, un moratoire sur la création de nouveaux gîtes, on le fera s'il faut le faire. Pas intervenir sur du long terme, en tout cas maîtriser le phénomène. Tout à fait. Moi, je reviens un petit peu en arrière sur le point 55, quant au soutien financier au chemin de l'Odeur. Voilà, pour l'ensemble du chemin de l'Odeur, les travaux devaient commencer en 2025. Je ne sais pas si tu as plus d'informations. Oui, j'ai tout à fait, c'est très bien ta question. En fait, ce qu'il y a, le chemin de l'Odeur, il fonctionne sur 2 provinces. Province de Namur pour les communes de Serfontaine et Walcourt, et la province de Hainaut pour les autres communes, jusqu'à Charleroi. Il se fait que ce projet-là, il dépendait de subsides européens. Et alors, il appartenait au niveau, en résumé c'était des EIR, je ne sais plus ce que ça veut dire. Donc, par exemple, pour la province de Namur, c'était le BEP qui était chargé, via un organe qui s'appelle AXUD, une émanation du BEP, de rentrer une liste de projets à l'Europe. Et dans le Hainaut, c'était, en gros, c'était Charleroi Métropole. Donc Charleroi Métropole a remis les projets chemin de l'Odeur à l'Europe et ça a été retenu. Le BEP l'a pas fait. Le BEP l'a pas fait. Donc, le BEP l'a pas fait, ça veut dire quoi? À un moment donné, il faut trouver d'autres sources de financement, que ce soit au niveau régional, où là il y a un dossier en cours, au niveau de la région wallonne. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un peu un décalage. D'un côté, il y a des investissements qui se font en Hainaut, et ici, il y en a qui sont en attente. Alors, début janvier, enfin, il y a des réunions qui sont organisées entre YTEC, qui porte le projet de ce projet-là, via Charleroi Métropole, et les communes de Serfontaine et Walcourt, parce qu'on dit, quid. Alors, question de ça, on est beaucoup plus avantagé que Walcourt, parce qu'on a l'avantage que tout le projet, il passe sur le territoire public qui appartient à la commune, et tout est déjà balisé. Donc ça veut dire que dans le pire des cas, même si on n'avait pas un subside, que la part communale qu'il faudrait faire pour réaliser vraiment ce qui manque, elle est vraiment minime, tout en sachant qu'en matière de signalétique, on peut quand même prétendre à un subside de Wallonie Tourisme, anciennement Commissariat Général de Tourisme. Donc voilà où ça en est, et la prochaine rencontre, c'est début janvier, pour vraiment donner le coup de boost pour Serfontaine et Wallon. Donc dans l'objectif stratégique, il y a une commune qui investit dans son infrastructure routière, le point 8.1, rénover les voiries communales. Donc je vois un important moyen financier destiné à la réflexion de nos besoins vivres de chemin agricole. On sait quand même qu'il y a eu des projets qui ont été retirés du budget 2020. Comme je l'ai dit au dernier conseil, Oui. donc ici, ce qui a été retiré, il y a 2 voiries qui avaient été retirées pour ne pas désorganiser tout le budget parce qu'il y a eu une opportunité sans aide. Les 2 qui ont été retirés seront remis dans le budget 2026, c'est bien. Et donc on vient toujours avec notre demande de cadastre des voiries, de l'état des voiries, l'inventaire de l'état des voiries. C'est déjà nombreuses années qu'on demande. Je pense que ça serait bien qu'à un moment donné on ait une vision en tant que conseiller
sur ce qui est, voilà, parce que c'est comme ça vient souvent même dans nos débats, dans les budgets, dans les... Maintenant, ce qu'on peut fournir, c'est un cadastre qui a été fait sur une centaine de kilomètres de voirie il y a quelques années via INACEP. C'est un projet qui a été subsidié notamment par la province de Namur. C'était comment, Sigerco, un truc comme ça. Oui, ça on s'est fourni. Ouais. Ça donnerait déjà une idée. Pour revenir un petit peu au-dessus, c'est toi qui va. Action 61, donc les habitations de l'eau noire, augmentation du nombre de logements réservés aux aînés dans notre commune. À la rue des Fontaines, on voulait savoir un petit peu où on était, le projet. Plutôt passer la parole à Oui, Céline. le dossier est en cours. Il y avait l'attribution justement du marché qui devait être fait. Et, c'était combien de logements? Je ne sais plus. C'est 13 logements, je pense. Donc il y aura 12 habitations, plus il y a dans le bâtiment existant à la rue des Fontaines, il y a un espace qui n'est pas aménagé, où il y aura une création d'un studio. Donc là, il y a un logement. Si. Oui, ben c'est le point 72, donc collaboration avec la SBL Mobile SM, voilà, transport plus durable, organisation de formation en lien avec la mobilité, parce qu'on a vu qu'avec l'Office du tourisme, il y avait pas mal de choses. Maintenant, on va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort de l'organe de consultation du bassin de mobilité, est-ce qu'on y est présent ou pas, est-ce que voilà, les réunions sont bien Le réunion, bon, ça commence, le bassin de mobilité, donc j'ai réunion le 4 décembre. De mémoire, c'est le 4. Alors pour l'instant, il n'y a qu'une réunion. J'y suis allé une première fois. Voilà. Et ici, je vais à la deuxième la semaine prochaine. Ça nous rassure, plus de politique de la HSI. L'invitation est passée ce matin au collège. Pendant 6 ans, on a eu une politique de la HSI, donc il n'y a pas eu possibilité de. J'y vais. Voilà. J'y suis présent. Si les conseillers ont eu une information à faire remonter ou une demande, c'est là qu'on peut plus exprimer. Et concernant formation avec Mobile SM, il y a déjà eu des formations. Oui, il y a déjà eu deux formations. La troisième donc, a lieu la semaine prochaine. L'éco-conduite. Oui, l'éco-conduite. Voilà. Et l'année prochaine, ça sera dans les synergies avec le CPAS. Voilà, ça passera. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a un droit de tirage pour X heures de formation et on va le céder au CPAS pour l'année prochaine parce que le CPAS a un projet. Ça, on alterne. Oui, des villages propres toute l'année, au point 73, voilà, on tient que c'est des constatateurs qui seraient toujours au point 73, qui serait peut-être un peu le bienvenu, voilà, un lien plus proche peut-être des citoyens, mais aussi c'est vrai que les ouvriers sont souvent là. C'est plus le moment parce que fini les subsides. Oui, c'est dommage. On a raté le coche. On aurait pu mutualiser notre commune. C'est pas engager quelqu'un à temps plein sur les terres, c'est pas réalisable pour une petite commune, mais mutualiser avec les communes voisines aurait été intéressant. Voilà. Maintenant, je vais dire, même si c'est actuellement donc c'est la police qui constate, on a la liste annuelle des gens qui reçoivent une amende administrative à cause de ça. Il y en a quand même quelques-uns. Ça fonctionne quand même. Et la perception des amendes suit bien. Oui. Et de manière générale, je veux dire, maintenant c'est un nouveau receveur, mais l'ancien receveur disait il y a très peu de gens qui doivent de l'argent à la commune de Septfontaines. C'est une commune de bons payeurs. Oui. Allez, point 76. Création d'une zone d'espace détente à Soumois. Oui. Voilà, on le sait un petit peu comme vous envisagez. Donc, il y aura de l'argent qui sera mis pour ça au budget 2026. Il y a quelques années, il y a déjà des plantations qui ont été réalisées. En fait, c'est un projet qui émane de la regrettée Anne Collet. C'est très clair. Et donc, on s'engage vraiment à réactiver ce projet-là et à aménager, que ce soit l'ancienne école
dessous moi, mais vraiment l'espace qui est là de manière conviviale en fonction des plans et des esquisses que Anne avait dressées. Point 78, donc voilà le broyeur individuel. Je voulais savoir si vous avez déjà une idée de quand, budget 2026. Si on n'arrive pas à finaliser le cahier des charges cette année, il est évident que les crédits seront remis pour 2026. Oui, oui. C'est bien toujours d'actualité. Alors, dans l'objectif stratégique 9, avec une commune qui investit dans son patrimoine immobilier, le point 9.1, action 89, c'est juste une utilisation de terminologie, rénovation, pas vraiment adapté pour le patrimoine historique. Innovation, c'est plus quand quelqu'un fait un plafond chez lui, ou voilà, je pense qu'ici, on sait ce qu'une rénovation au sens strict du terme donne parfois, et donc on était dans une restauration. Alors là, je voudrais juste simplement alerter que vous n'êtes pas sans savoir que la région wallonne, notamment le service du patrimoine, l'aménagement du territoire et le service du patrimoine de la WAP qui en dépendent, ne remplace pas certains départs à la pension. Et donc on a quand même du personnel, un gros manque du personnel sur le terrain et en décentralisation. Donc aujourd'hui on a des dossiers pour une demande à la restauration qui vont de 5 à 10 ans. Et je suis gentil quand je dis 5 à 10 ans. Donc voilà, là c'est déjà un dossier qui traîne de politique de législature en législature. Le bâtiment subit quand même les afflux du temps, et puis aussi si on a aujourd'hui des phénomènes climatiques plus importants, soit en intempéries ou en... Voilà, donc espérons que ça va pouvoir se faire, mais je ne vois pas en tout cas un aboutissement sur la législature actuelle. Dans le cadre actuel des dossiers, d'évolution des dossiers et des voilà. Mais ce n'est pas ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas maîtriser, mais il faut tenir ça à l'œil. Oui. C'est dans vos priorités, mais voilà. Tu parles de l'église? Oui, 89. Oui, je sais bien. Et pour rester, avoir un peu une actualisation de la gare de Serfontaine, voir si les actes sont aussi en... Mais c'est bien, parce que... c'est pas l'heure du jour du collège d'aujourd'hui. Oui, c'est ça figurait déjà. Oui. Donc les actes, ils sont prêts. Simplement, il fallait quand même avoir que le collège marque son accord sur le plan de géomètre qui a été dressé. En fait, l'idée, c'est que donc on a marqué son accord. Enfin, ça a été, négocié et concerté avant. Donc, la volonté du collège, c'est de devenir propriétaire de l'ancienne gare, y compris les murs de soutènement, les escaliers, évidemment. On reprendrait également la rue du Québec et les parterres, les zones herbeuses, ainsi que ce qui se trouve en aval, je vais dire, du rond-point. Après l'atelier communal actuel, il y a des escaliers et là il y a une promenade, d'ailleurs la promenade des ruelles, ça on reprendrait. Mais par contre, le SPE resterait propriétaire de la voirie en dessous du pont de la gare, y compris jusqu'au rond-point Arthur Ball. Voilà. Mais de nouveau, on serait dans un dossier de restauration d'un monument classé. On est aussi dans le même délai. Je sais bien, Cédric, mais je n'ai pas d'autre solution. Non, mais voilà. On a deux gros dossiers dont on a traîné. Donc, ce qui est important, tout à fait, la première étape, c'est de devenir propriétaire, et puis ça va être vraiment un gros travail pour ramener autour de la table la WAP, parce qu'en fait, on ne part pas d'une page blanche, parce que le dossier, il existe. Oui, d'accord. Oui. Il est finalisé, le dossier, au niveau technique. Donc, il y avait un accord quand même de la WAP qui était là, il y avait un accord de la Commission royale Monuments et Sites. On ne part pas à zéro, c'est ça qui est important. Donc, il faut ramener les personnes autour de la table, parce que le but, c'est d'avoir un permis d'urbanisme. Voilà. Et surtout, comme on l'a déjà dit sur la législature précédente, et ici on dit la même chose, c'est d'avoir une concertation avec les citoyens pour le devenir de cette gare. Que ce soit un projet co-construit avec les citoyens, qui s'approprie. Oui, tout en partant du principe aussi qu'on ne peut pas, même au niveau intérieur, l'aménager comme on veut. Oui, tu mets d'accord. Voilà, donc justement, il faut en tenir compte et voir quel type de projet qui pourrait s'adapter.
on a entendu parler plusieurs fois d'une salle, d'un espace dédié aux associations, mais je pense que voilà, cette fontaine n'est pas la moins lotie, moins bien lotie en salle. Donc, cet espace, clairement, pour l'avoir entendu lors des visites, lors de l'exposition sur la ligne et la gare, oui, clairement, c'est une porte d'entrée, c'est une vitrine de l'entité, soyons clairs. En fait, on peut discuter de l'affectation, il n'y a aucun souci. Mais ce qui est important, c'est que ici, le projet, comme il est conçu, c'est qu'on ouvre au maximum. Oui, oui. Pour bénéficier vraiment d'un volume maximal. Et ça, je veux dire, c'est le bon sens et c'est ce qui. C'est la cause. Voilà. Mais sur l'affectation, ben ça, on peut en décider tous ensemble ou consulter la population ou la vie associative. Oui, et je pense qu'une fois que vous êtes propriétaire, vous devez déjà faire la demande très rapidement pour des travaux de maintenance, de mise au rouge, consolidation de certains châssis. Voilà. Ce qui est bien quand même, c'est que le bâtiment, malgré tout, a l'air relativement sain. Voilà. Il y a un peu de travail. Il y a du travail. Bon, je reviens encore un peu en arrière. Pour l'acquisition du robot télécommandé, donc pour le service technique, nous on s'inquiétait un petit peu. La dépense est conséquente et j'imagine bien utile, mais la garantie de 2 ans, j'imagine que c'est une logique. Est-ce que c'était pas plus intéressant de le louer, d'en louer un plutôt comme trop cher? Ah, voilà. Enfin, je me suis permise d'aller voir sur des sites comme CGMAT, etc., qui proposent la location de ce type de matériel. Maintenant, ça va être fort utilisé. Ah oui, ça c'est oui, c'est ça quoi. Je veux dire, location, moi je ne suis pas opposé quand c'est vraiment quelque chose qu'on utilise très peu. Ouais. Mais ici, le but c'est vraiment de l'utiliser parce que actuellement, on a le travail que l'on exerce dans les bois ou dans les sentiers, mais ça mobilise quand même du personnel pas mal de temps. Hein. Oui. Mais il n'est pas encore acheté, le cahier des charges est, oui, le cahier des charges est passé. Ouais. Et point 84, donc remplacement de divers véhicules. Juste une petite interrogation par rapport au car communal. Est-ce que dans les 6 ans qui viennent, il n'y aura pas quelques travaux conséquents aussi à prévoir, peut-être même un remplacement C'est possible. Ouais. C'est vrai que c'est pas vraiment possible. C'est possible. C'est bien possible. Parce que le cas, je pense que c'est vers 2009, comme ça. Le point 87, rénovation de la salle des fêtes de Sanzelle, pic de l'avancée du dossier. On s'inquiète un petit peu du fait que les enfants ils fassent gym quand même, alors qu'on ne peut plus y faire de festivités. Est-ce que c'est pas un peu dangereux? Alors, sujet d'actualité aussi, c'était à l'heure du jour du collège ce matin. Donc, il y a une société. Donc on a attribué un marché, il y a une société qui va venir faire des spécialistes en... Des infiltrations. Oui, des infiltrations pour l'écoulement des eaux, parce qu'il y a un problème d'eau là-bas au niveau des murs de la salle. Et c'est le projet qui va venir. Mur protège, on a eu ça, l'expertise, la semaine passée. On l'a mis déjà au collège pour avancer dans le projet. On a eu un devis d'une firme, maintenant on va organiser un marché. Il y en aura peut-être pour un petit 20 000. Oui, d'accord, mais est-ce que la responsabilité de l'infiltration des eaux était établie? C'est bien d'engager de l'argent, mais si vous n'agissez pas en amont du problème. On a eu plusieurs avis sur l'écoulement des eaux. Et ici, on vient d'avoir mercredi passé la confirmation qu'il faut évacuer les eaux d'où elles viennent. Mais elles viennent d'où? On a fait des travaux dans le voisinage. Est-ce que ça vient à cause de ça? On est dans les nappes souterraines. Il y a des gens ici de Sanzelle, moi j'ai parlé avec beaucoup de personnes aux alentours de la salle. Il n'y a personne, on ne comprend pas que ce soit avant d'arriver à la salle en venant de la place verte ou juste à côté à la ruelle, la ruelle Dion, comme on dit là-bas, mais il n'y a personne qui s'est confirmé. Hein. Et il y a plusieurs personnes du métier qui ont passé introuvable. Oui, il y a quand même des témoignages qui disent que l'arrivée des eaux est quand même conséquente à des travaux à côté de la salle.
Voilà. Moi, tu prêches à convaincu. Ah, J'ai oui, connu et cette voilà. salle-là depuis des années. Il n'y a jamais eu Ouais, d'eau c'est ça. dans la salle. Et puis, depuis 2 ans, on dit tiens, hein, il y a de l'eau qui arrive, il y a de l'eau qui arrive. Elle vient d'où? C'est toujours la première question. Donc, il fallait atténuer le mal au départ, mais introuvable. Ce mur protect, ça va vite. Ça va être une emplate ou une lampe de bois. Dans ce cas-là, dans le cas du Ici, il y a de la canalisation, il y a tout. D'après le rapport qu'ils ont fait, parce que oui, on va injecter comme on dit, mais il va aussi surtout évacuer les eaux. Dès qu'elles arrivent, elles n'arriveront plus dans la salle. C'est possible de recevoir le rapport du l'envoi Oui. Donc ici, c'est une firme. On a demandé un prix, mais ici, on va lancer un match. Oui, mais comme ça, on a une idée un peu de... Est-ce qu'il y a aussi, enfin donc on est dans les travaux, hein, c'est général, mais un agenda pour les travaux à prévoir dans différentes écoles, comme à Villers par exemple, où on en a parlé en Copaloc, hein, mais voilà, est-ce que vous avez établi un petit calendrier ou, Dans les travaux de Villers pour le loteuil, donc pour l'électricité et tout ça, le bureau d'études que j'ai eu vendredi passé, donc bureau d'études d'INACEP avec M. Winders, parce que même M. le directeur général l'a déjà réclamé beaucoup de fois, et plusieurs courriers ont été partis. Il a certifié que pour la fin de l'année, le dossier avancerait en première ligne. Donc, parce que c'est pénible, et les travaux dans les écoles, moi je peux vous dire qu'actuellement, que ce soit dans les écoles villages ou ici du centre, il y a toujours 2 hommes qui sont dans les écoles. C'est des pages entières de travaux qui sont nécessaires. Il y en a qu'il faut planifier pendant les congés scolaires, c'est pas évident. Voilà, point 94, hein, promotion des produits locaux. On voulait savoir un petit peu ce que vous entendiez par là. J'imagine qu'il y aura le salon des producteurs locaux organisé par l'Office du tourisme. Il y a ça, aussi la promotion, ça permet, c'est aussi les faire vivre, les faire connaître quand on organise annuellement une séance d'information et de présentation de la commune aux nouveaux habitants. Voilà, ou si à un moment donné on fait un cadeau, on va faire vivre les producteurs locaux. Je bondis sur l'action 113 que tu l'évoques. L'organisation de la soirée d'accueil annuelle en 6 ans, je n'ai pas eu souvenance d'une invitation à cette soirée. Et je me demandais pourquoi les conseillers communaux n'avaient pas accès à cette soirée. Parce que, en principe, quand on présente la commune, ses services administratifs, il faut qu'on présente toutes les composantes politiques aussi du conseil. Mais en fait, ici, ça se passe comment? Les membres du collège présentent à leur tour leurs attributions, ou une partie des attributions. Sylvain est présent également. Il n'y a aucun obstacle à un moment donné à ne pas vous communiquer l'invitation ou la tenue de cette séance. Et rassurez-vous, vous n'êtes pas moins invité que les conseillers de la majorité qui ne seront pas dans tous les monde. Donc, je vais dire, voilà, il n'y a pas de blocage. J'ai pas dit qu'on n'avait pas reçu nous. Non. Voilà, je pense que là, on peut le faire sans souci. De connaître aussi. Oui, il n'y a pas de problème. Point 97 sur l'affouage. Voilà, c'était une petite réflexion sur le fait que ce serait peut-être bien de discuter avec les agents qui préparent les parts, dans le sens où essayer peut-être de réaliser de plus petites parts afin qu'il y ait moins de blanc. En 2000, bientôt 26, les hivers sont quand même moins rudes qu'avant. Les maisons sont normalement de mieux en mieux isolées. Donc, est-ce que c'est parfois encore utile d'avoir des parts de 40 stères et que parfois certains n'en aient pas, alors que 2, peut-être de 20, plus de. Voilà, c'était plus une réflexion à ce niveau-là. Je sais que c'est pas évident parfois de répartir les parts, mais. Il n'y a jamais part de 40 stères. Un peu, mais voilà. Non, souvent les parts sont moins élevées, on en sort beaucoup. Attention quand même, Eugénie, que le massif forestier communal, il est géré et surveillé par le département nature et forêt. Donc quand on fait des parts de bois de chauffage,
c'est pas la commune, c'est nos agents forestiers. C'est suivant aussi la vente de bois marchand. Quand tu as une grosse vente de bois marchand, qu'on réserve les houppiers et ainsi de suite, ça joue un rôle dans le nombre de lots. Ouais. Maintenant, si tu prends celle qu'on a fait ici au mois d'octobre, c'est une très très petite vente. Moi, à ma connaissance, je n'avais jamais connu une vente comme ça où s'y passe. Ça aura des répercussions aussi sur le bois chauffage. Ouais. C'est automatique. Là, on ne sait rien faire. Non, après, celui qui a une part une année. À part le droit de tirage qu'on fait, c'est pas possible autrement. Donc, on a déjà amendé le règlement, mais il y a 2 ans, je pense, pour éviter que les gens n'aient des blancs 2 ans de suite. Ah, c'est bien. Ben voilà, point 109, organisation du salon des sports association. Je me souviens qu'ils en avaient parlé ensemble. Ben voilà, Est-ce que vous avez une date? on n'a pas tout fait la première année, c'est un programme Oui, c'est oui. quand même pour 6 Oui, ans. c'est ça. Donc, Ah, voilà. oui, mais ça, c'est ça ça, se met en cours, C'est pour ça se met en route, mais discuter, voilà. voilà, c'est sans critique. Ça c'est se met vraiment en route, mais ce n'était pas faisable trop rapidement. Il faut le temps de prendre tous les contacts. Mais c'est en cours. Moi, j'ai 2 dernières petites choses. De manière générale, on ne voit pas apparaître dans le document de politique au niveau du développement de la nature. J'ai l'impression que ça a été gommé, qu'on a perdu notre PCDN en route. J'ai beau tourner le document dans tous les sens, je ne vois pas de politique à ce niveau-là. Maintenant, Ça m'inquiète. on a eu une réunion citoyenne l'année passée avec Wallonie, non, courant de cette année, Oui, pardon. Oui. Et voilà, maintenant, la Fondation Rurale de Wallonie nous a demandé de ne pas rentrer de projet actuellement parce qu'il n'y a aucun budget de subside. Et donc, ils nous ont demandé de ne pas rentrer de projet pour cette année-ci. Ils nous ont clairement dit à la réunion citoyenne de ne pas rentrer de projet. Oui, d'accord, ok, mais ça n'empêche que le PCDN de vivre. Parce que Alors, là, si on rentre de projet dans rien. mais on continue tous les projets qui sont déjà en cours depuis la législature précédente. Oui, j'ai des On projets, n'a pas lancé de nouveaux projets. Oui, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que au niveau. C'est un peu, ouais, c'est un peu manquant et je sais qu'à l'époque on avait notamment demandé, ce qui aurait été un point important à faire sans rentrer les projets, c'est de mettre à jour le diagnostic de l'état de la nature de la biodiversité sur ces fontaines. Parce qu'on était parti sur des réflexions lors des premières réunions de la dernière législature sur le fait que les données ne sont pas à jour. Et donc pour débattre et discuter de nouveaux projets, on part sur quelque chose qui n'est pas adapté. Donc là ça aurait été intéressant de le voir, voilà. Idem, je vais dans l'aménagement de territoire et l'environnement de manière générale, on ne voit pas apparaître tout ce qui est lié au schéma de développement territorial, au schéma de développement communaux. Alors certes, c'est nouveau, c'est nouveau pour les communes puisqu'on va devoir rentrer dans les phases des schémas de développement communaux, mais voilà, ici sur l'urbanisme, l'aménagement du territoire, c'est un peu... Mais un schéma de développement communal n'est pas quelque chose d'obligatoire. Non, mais... Et donc on ne compte pas. Mais dans le cadre du SDT, vous allez le voir, sinon vous allez bénéficier de celui qui a fait le diagnostic et tout. Oui, oui. Mais donc, et on l'a signalé d'ailleurs aux fonctionnaires délégués, parce que le nouveau fonctionnaire délégué est venu se présenter à la facture des collèges. Et on a abordé la question, on dit on ne compte pas développer un schéma de développement communal. Et il dit, je comprends bien, il y aura beaucoup de communes de votre taille qui ne le feront pas. Oui, ça aurait été intéressant pour la Mais je dis voilà, donc on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Hein. Non, Voilà notre position à ce niveau-là. En termes en tout cas d'urbanisation ou de mettre parfois des balises sur certains projets urbanistiques, on voit parfois que dans les permis, il y a des choses qui sont délivrées et qui font un peu peur. Parce que c'est bien de promouvoir un tourisme et nos paysages et les lacs de l'Odeur, mais si à un moment donné on les bouleverse par des projets qui... Alors, je vais en citer un parce que c'est quand même le plus formidable, le projet de la Poste ici à Serfontaine. Voilà, je vois dans d'autres permis qu'on continue parfois sur certaines choses au niveau des volumétries, des ouvertures. Voilà, ça c'est une chose. Et puis il y a l'aspect spatialisation, l'aspect centralité. On sait qu'aujourd'hui, on va devoir densifier, il y a des centralités à déterminer, on en a déterminé notamment sur Silandieu lors d'une réunion ici en travail. Voilà, ça aurait été bien, et aussi ne fût-ce que d'avoir une présentation du diagnostic qui a été fait par le BEP. Il y a quand même des diagnostics, des gens qui ont travaillé sur le diagnostic territorial, et je vois qu'il y a des présentations dans les conseils communaux, donc ça aurait été bien de bénéficier un peu
une présentation de savoir quel était l'état de notre territoire au niveau de l'aménagement du territoire. Enfin, voilà, c'est un document qui ne reste pas là sur un intranet et puis voilà. Mais ça, je pense que c'est. Voilà, le web se tient à disposition des conseils des collèges, mais ça aurait été intéressant de prendre connaissance et de ne pas dire on doit lire les 180 pages du diagnostic territorial sans pouvoir en discuter et avoir une présentation. Maintenant, je ne sais pas si vous avez une demande dans les agendas de présentation du web, mais je n'ai pas vu actuellement circuler la présentation ici dans le coin. Voilà, et pour terminer de manière générale, pour expliquer un peu que nous nous abstiendrons sur le PST, même si nous avons eu ici des échanges intéressants et avec des réponses claires, on regrette un petit peu qu'on n'ait pas été plus impliqué parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas comment agir dans ce genre de tableau nous-mêmes et avoir une réflexion. Alors j'ose espérer qu'en majorité vous avez pu discuter ensemble de ce PST, mais voilà, et comme j'ai dit tout à l'heure, on se rend compte qu'il manque des notions, vous nous en avez expliqué ici lors de nos questions, et on vous remercie. Mais voilà, ça manque dans le tableau des voies, des moyens, que vous avez peut-être en donné chez vous au sein du collège, je ne veux pas en même espèce. Mais voilà, donc nous, on est un peu sur notre fin par rapport à la présentation, et ce qui a fait qu'on a dû un peu faire durer aussi. Il n'y a pas de souci de durée. Maintenant, je pense qu'on a répondu à vos questions de manière transparente. Bien entendu, vous avez posé, et ça c'est un peu dommage, de mon point de vue, vous avez posé des questions uniquement sur le volet externe. Aucune question sur le volet interne qui concerne vraiment l'administration et le fonctionnement de l'administration et vraiment tout ce que le directeur général souhaite établir. C'est votre choix, vous n'êtes pas obligé, bien entendu, de poser des questions sur le volet interne. Vous avez concentré tout sur le volet externe, qui est un copier-coller de la déclaration de politique générale, et donc un copier-coller de notre programme politique. Et donc vous êtes revenu sur ça, il n'y a aucun problème, je crois qu'on a répondu aux questions, à un moment donné vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, ça c'est la démocratie, j'ai aucun souci avec ça. Maintenant sur l'aspect budgétaire, tous les chiffres, il y a déjà une partie des chiffres que vous connaissez, parce qu'il y a déjà une partie de ce volet externe qui s'est retrouvée dans le budget 2025 de la commune. Il y a encore une partie qui va se retrouver dans le budget 2026. Oui, au fur et à mesure. Maintenant, est-ce qu'il faut, dans un PST, quantifier combien, à un moment donné, de centaines de milliers d'euros, de millions d'euros que ça va coûter? On ne connaît pas tout, évidemment. On ne connaît pas tout. Budgétiser chaque action, oui. Des références. Oui, je vais dire, on peut estimer certaines actions, tout budgétiser, on ne saurait pas, mais tout ça va venir en fonction du déroulement de la législature, et tout apparaîtra à un moment donné sous forme budgétaire. Oui, maintenant pour répondre à ta remarque sur le volet interne, on a déjà posé pas mal de questions lors de conseil, rénovation de la maison communale, l'énergie, l'isolation, l'organigramme, on en a déjà parlé, voilà. Voilà. On ne va pas revenir non plus. Non, mais je veux dire, sur le volet externe, tout ça est un peu connu. Sur des projets qui concernent tout ça a été connu, je veux dire, mais pas de souci pour répondre à vos questions. En fin d'année, c'est bien de débattre aussi. Ok, merci. Je ne vous ai pas envoyé prêtre. Non. Voilà. Pas d'autres remarques, donc on peut passer au vote. Donc, qui approuve le programme stratégique transversal de la commune pour la législature 2024-2030? Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Quatrième point, quand je disais trop tard, non, il n'y a pas trop tard, ça va passer au vote avec fini. C'est à l'ordre du jour. Donc, marché de travaux en procédure négociée sans publication préalable, fourniture et livraison d'un broyeur forestier avec robot pour petits télécommandés, approbation des conditions et mode de passation. J'en avais déjà parlé lors de la séance précédente, et c'était d'ailleurs la raison pour laquelle on avait augmenté le poste achat de véhicules lors de la modification budgétaire. Il s'agit d'acquérir ce qu'on appelle un crawler, un autre terme en anglais. C'est un automoteur ou robot sur chenille qui est radiocommandé et qui va nous permettre non seulement d'entretenir, mais de faciliter la réouverture de sentiers forestiers, car ce type d'engin est même capable de broyer du bois. Vous avez tous reçu le cahier spécial des charges. Le marché sera passé par procédure négociée sans publication préalable.
Et critères d'attribution, 80% pour le prix, 10% pour le délai de livraison et 10% pour le délai de garantie. Avez-vous des questions ou remarques? Qui est pour? Tout le monde? Alors les points suivants concernent des ordres du jour d'Assemblée générale d'intercommunale ou d'une société de logement de service public. Point 5, donc Assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2025, Société de logement de service public, les habitations de Lounoir. Je ne sais pas si vous avez des questions. Tout le monde est pour. Point 6, Assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2025 d'Ores à 7. Tout le monde est pour. Point 7, Assemblée générale ordinaire du 11 décembre 2025 de Ores à 7. Tout le monde est pour. Point 8, Assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2025 de la Société intercommunale Bureau économique de la province de Namur. Tout le monde est pour. Point 9, Assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2025 de la Société intercommunale Bureau économique de la province de Namur. Environnement. Tout le monde est pour. Point 10, Assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2025 de BEP Expansion économique. Tout le monde est pour. Point 11, Assemblée générale ordinaire du 18 novembre 2025 de la Société intercommunale UDEFIN. Tout le monde est pour. Point 12, Assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2025 de INACEP. Tout le monde est pour. Alors, on a reçu des points supplémentaires, mais également un point en urgence. Étant donné que le point en urgence concerne une assemblée générale, celle d'Ygretec, est-ce que vous êtes d'accord de passer maintenant pour rassembler les points concernant l'intercommunale, étant donné que c'est un point mis en urgence? Pourquoi en urgence? Parce qu'au moment d'envoi du conseil, on n'a pas encore reçu le dossier, et c'est important qu'il passe aujourd'hui pour permettre qu'on soit présenté lors de l'assemblée générale. Donc je dois faire voter sur l'urgence. Est-ce que vous êtes d'accord que le point passe en urgence? Voilà, merci. Et maintenant, concernant le point, donc c'est l'ordre du jour de l'Assemblée générale d'Ygretec qui aura lieu le 11 décembre. Tout le monde est pour? Alors, donc, comme vous le savez, plusieurs points ont été ajoutés à l'ordre du jour de la séance publique à la demande de Julien Meyer, conseiller communal. Comme le directeur général nous en a informé par mail, il s'agit d'ajouter d'une part des points finalisés depuis l'envoi de l'ordre du jour de cette séance et qui, pour les 3 premiers points ajoutés, que ce soit le cadre du personnel contractuel du CPS, fabrique d'église, Serfontaine, les droits de tirage, tax on pylon free, ils doivent absolument passer à ce conseil-ci. On ne peut pas se permettre d'attendre le conseil du 22 décembre. Et les autres points concernent une partie des règlements taxes et redevances votés le mois dernier pour lesquels la tutelle réclame des ajustements. Et ces règlements, c'est important aussi qu'ils soient revus aujourd'hui et qu'on n'attende pas la prochaine séance du conseil communal. Donc tout d'abord, au niveau du CPAS et l'adaptation du cadre du personnel contractuel, Céline, si tu veux. Oui, donc c'est donc l'adaptation avec la situation actuelle du cadre contractuel des agents du CPS. Donc au niveau du service administratif, nous avons un équivalent temps plein gradué niveau B. Nous avons 0,75 équivalent temps plein également gradué niveau B. Un équivalent temps plein pour une employée niveau D2, une employée d'administration. Au niveau du service social, nous avons 3 équivalents temps plein pour les assistants sociaux, niveau B. Au niveau du magasin social, on a un mi-temps pour une employée d'administration D2. Au niveau toujours de nos services connexes pour la coordination, on a un équivalent temps plein niveau D2. Un mi-temps ouvrier D2 pour leur passage, un mi-temps ouvrier E2 pour l'entretien des locaux, 0,8 équivalent temps plein pour la livraison des repas à domicile et un équivalent temps plein pour le chauffeur du taxi social. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Merci. Merci Céline. Donc on va passer au vote. Qui est pour? Tout le monde. Point 14, fabrique d'église. 14 ou 15, fabrique d'église Saint-Lambert de Serfontaine, budget 2025, modification budgétaire numéro 1 avec augmentation de la participation communale.
En fait, des dépenses supplémentaires ont dû être effectuées pour combattre des problèmes de mérule. Dès lors, il convient d'augmenter la participation communale d'un montant de 2 670,15 €. En fait, il y a eu des travaux de plafonnage et aussi vraiment de rénovation d'un meuble. Et ces deux travaux ont été vraiment très bien réalisés. Je vais aller voir. Ouais. Je ne sais pas si vous avez des remarques ou questions. Qui est pour? Bon. Point suivant, accord Tax on Pylons Free mise en œuvre. En fait, il s'agit d'un nouvel accord qui a été conclu entre les opérateurs de télécommunications et la Wallonie. Pour les communes, il se traduit par un droit de tirage qu'elles peuvent actionner pour des dépenses relatives à la cybersécurité, à la dématérialisation et simplification administrative, à la gouvernance de la donnée, à l'intelligence artificielle ou encore à d'autres projets qui relèvent de la stratégie digitale Wallonie. Ce soir, il appartient simplement au Conseil communal de ratifier la délibération du Collège communal datée du 29 septembre 2025, par laquelle la commune adhère à ce droit de tirage et manifeste ainsi son intérêt pour les domaines que je viens de citer. Tout le monde est d'accord? Alors, ici, donc, on va revoir toute une série de taxes. Donc, toutes les taxes qui avaient été votées lors de la séance précédente. Ici, taxe communale annuelle sur les mâts d'éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité pour les exercices 2026 à 2031. En fait, il s'agit de revoir la taxe suite à l'analyse par la tutelle, afin de corriger deux anomalies. Tout d'abord, et ça on va le retrouver dans plusieurs points, l'absence d'échéance formelle manquante à l'article 3. C'est ainsi qu'il faut préciser que la formule de déclaration doit être renvoyée dans un délai de 30 jours. Il faut spécifier le délai. On ne le faisait pas dans le règlement de taxe. Et deuxième point, il concerne le tableau des tranches qui n'est pas conforme à la circulaire ministérielle. Dès lors, on l'adapte en conséquence, en fonction des puissances des éoliennes. Ça n'a aucune conséquence pour nous, parce que même en adaptant, on est toujours dans le créneau de 12 500 € par éolienne. Donc, fois 8, ça fait une rentrée de 200 000 € par an. Vous êtes d'accord de modifier dans ce sens-là? Point suivant, taxe communale annuelle sur les terrains de camping. Tout d'abord, tout comme au point précédent, on remédie à l'absence d'échéance formelle manquante. Ensuite, on pallie le vide juridique que laisse planer le règlement voté, étant donné que toute la législation relative au camping caravaning a été remplacée par le décret du 8 février 2024, qui remplace le Code wallon du tourisme. Dès lors, les surfaces n'ont notamment plus lieu d'être mentionnées. Toutefois, l'application de ce décret n'étant pas finalisée, il est nécessaire d'établir un règlement taxe minimaliste, afin de ne pas tomber dans des situations juridiques incertaines, quitte à représenter un règlement taxe plus étoffé courant d'année prochaine pour le reste de la législature. C'est une recommandation de la tutelle. Enfin, on corrige l'exonération d'emplacement qui recevrait des abris pouvant être considérés comme seconde résidence. En effet, il n'est pas incompatible de taxer un emplacement, c'est la taxe camping, ainsi que la seconde résidence qui s'y trouverait. Là, on parle de taxe seconde résidence, s'agissant d'objets différents. Voilà les recommandations et remarques de la tutelle. Et donc, je vous propose d'adapter dans ce sens. D'accord? Point suivant, taxe communale annuelle sur les secondes résidences. Il s'agit simplement de préciser à l'article 7 que la formule de déclaration doit être envoyée dans un délai de 30 jours. D'accord? Point suivant concerne la taxe communale annuelle de séjour. Ici aussi, on précise que la formule de déclaration doit être envoyée dans un délai de 30 jours. En outre, sur demande de la tutelle, on précise la motivation quant à la raison d'une taxation différente entre les hébergements touristiques certifiés par Wallonie Tourisme et les autres, c'est ce qu'on précise dans les considérants. D'accord pour tout le monde? Taxe communale indirecte sur la distribution gratuite à domicile d'écrits ou d'échantillons non adressés, qu'ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite. Il s'agit simplement de préciser à l'article 7 que la formule de déclaration doit être envoyée dans un délai de 30 jours. D'accord pour tout le monde? Point suivant, taxe communale sur les inhumations et les dispersions de cendres émises en columbarium dans les cimetières communaux.
On modifie tout d'abord le premier alinéa de l'article 3 qui devient « La taxe est fixée à 75 € pour les personnes nées dans l'entité ou qui y étaient domiciliées durant les 5 années précédant l'année du décès, mais qui n'y sont plus domiciliées au moment du décès. » Ensuite, on ajoute à l'article 4 que ne sont pas visées par la taxe les personnes inscrites au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de la commune. D'accord, tout le monde? Point suivant, redevance relative à l'octroi de concessions de sépulture, à leur renouvellement et aux travaux réalisés dans les cimetières. C'est une redevance revue suite à l'analyse par la tutelle afin de corriger une catégorie de travaux qui contrevient à la réglementation en matière d'inhumation. Il s'agit du point E qui concerne certains travaux de creusement. En revanche, il est possible de conserver une redevance pour travaux de creusement en pleine terre, pour autant que ceux-ci ne soient pas réalisés dans un contexte d'inhumation. Amen. Tout le monde est prêt? Point suivant, redevance sur les exhumations de confort et sur le rassemblement de restes mortels. En fait, on avait été un peu trop gourmand. On doit corriger les montants des 2 premiers alinéas de l'article 3 et les porter à 432 €, ce qui est le taux maximal recommandé de la circulaire budgétaire, alors que nous, on avait voté 500 €. Donc on ramène à 432. Tout le monde est d'accord? L'ordre du jour de la séance publique du Conseil communal est épuisé.